Bonjour. Pour le cours d'aujourd'hui, je vous propose de prendre conscience de votre cage thoracique et de votre colonne vertébrale pour la section qui est thoracique aussi. Donc, on veut prendre conscience de sa mobilité ou de sa non-mobilité. Donc, pour le test, je vous invite à vous coucher sur le côté. Donc, plier les genoux, avoir la main du dessous en dessous de la tête. Les deux hanches veulent être une par-dessus l'autre. Si vous avez besoin d'un coussin, vous pouvez mettre un coussin en dessous de votre tête aussi. On va allonger le bras gauche vers l'avant. Et puis ici, on soulève la main à l'inspiration, puis à l'expiration, vous allongez le bras vers l'arrière. Ce qu'on veut, c'est que les deux genoux restent égaux. Si pour toucher le sol, vous avez besoin que vos genoux bougent, c'est parce que vous compensez avec les hanches. Donc, ça s'appelle tricher. Donc, on veut juste ouvrir ici, puis regarder jusqu'où ça va. Si votre main touche le sol sans qu'il y ait rien qui se passe ici, bien à ce moment-là, vous pouvez faire le cours pour le plaisir, ça va juste être le fun pour vous. Si par contre votre main reste dans les airs et que ça bloque beaucoup au niveau de la cage thoracique, à ce moment-là, je vous recommande de vous amuser à faire le cours d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on veut faire un test de mobilité thoracique? Parce que en fait, ça peut vous éviter finalement d'avoir des problèmes au niveau lombaire ou même au niveau cervical si on veut avoir une bonne mobilité. En passant, faites le test des deux côtés, droite et gauche, parce que ça se peut que vous ayez plus de rotation d'un bord que de l'autre, donc vous saurez quel côté faire le plus souvent. Donc sur ce, pour commencer le cours, je vous invite à vous lever debout, les deux pieds largeur des hanches. Donc, pour commencer le cours, je vous invite juste à vous mettre debout sur votre tapis. Les pieds peuvent être largeur des hanches, les bras le long du corps. Puis, vous pouvez fermer les yeux juste pour prendre un instant pour observer. Peut-être que vous pouvez observer votre posture debout. Donc, sans jugement, juste observer de façon neutre. Comment vous vous tenez debout? Est-ce que vous sentez plus le poids sur une jambe, plus le poids sur l'autre? Est-ce que vous êtes plus sur les orteils, sur les talons? Et faites l'exercice pour chacune des sections de votre corps. Lorsque vous aurez terminé jusqu'au-dessus de la tête, prenez un moment pour observer votre respiration. Comme le cours d'aujourd'hui, on met l'accent plus sur la cage thoracique, je vous invite à essayer d'inspirer pleinement, puis de faire gonfler vos poumons le plus possible pour que votre cage thoracique prenne de l'expansion, même de façon latérale. Ça se peut que ça ait l'air un peu abstrait ce que je dis, mais si oui, faites-vous-en pas. Essayez-le, imaginez-le, puis ça va finir par bouger un jour. Donc, vous inspirez, vous essayez de gonfler votre cage thoracique. Gonflez vos poumons. Puis à l'expiration, la cage thoracique devrait rétrécir légèrement. Puis tranquillement, avec la prochaine inspiration, je vous invite à pousser les pieds dans le sol, à tirer le dessus de la tête vers le ciel. Peut-être observer comment tout va se réaligner. Donc la cage thoracique revient se replacer sur les hanches, la tête vient se replacer au-dessus des épaules pour ne pas être projetée vers l'avant. Maintenant, gardez cette longueur dans votre colonne vertébrale. Je vous invite juste à transférer le poids sur votre pied gauche. On va travailler votre équilibre. Donc, soulevez votre genou droit. Quand vous êtes en position soulevée, essayez de vérifier si vos deux hanches restent égales. Le genou droit doit rester soulevé encore. Puis, ouvrez les bras à 45 degrés. Donc, si là, ici, je vous ai déjà perdu parce que l'équilibre n'est pas là aujourd'hui, permettez-vous de déposer le gros orteil au sol, il n'y a pas de problème. Puis avec la prochaine expiration, toujours en pensant à grandir, tournez le haut du corps vers la droite, sans que le genou droit bouge. Je n'ouvre pas ma hanche. Inspirez, revenez vers le centre. On va refaire 2 autres fois le même côté. À l'expiration, on tourne vers la droite. Et à l'inspiration, on revient vers le centre. Une dernière fois, expirez, tournez. Et inspirez, revenez. Ici, vous pouvez déposer le pied droit au sol. Peut-être que vous marchez sur place là, juste pour relaxer les hanches, relaxer le pied. Puis tranquillement, déposez le pied droit au sol. Transférez le poids sur votre jambe droite. Soulevez le genou gauche. Encore, on vérifie que nos deux hanches restent égales, que le genou est à 90 degrés. Si l'équilibre n'est pas là, vous pouvez toujours déposer le gros orteil comme on le disait tantôt. On continue à grandir et puis avec la prochaine expiration, on tourne. Inspirez, revenez au centre. Donc, vous voulez voir vos mains dans votre champ de vision quand vous tournez. À l'expiration, on tourne.
À l'inspiration, on revient vers le centre. On va le refaire une dernière fois. Expirez, tournez. Et inspirez, revenez vers le centre. Good. Puis doucement, vous pouvez déposer le pied gauche au sol. Si vous étiez au milieu du tapis comme moi, je vous invite juste à vous ramener vers l'avant de votre tapis. Toujours les deux pieds largeur des hanches. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et si vous pouvez entrelacer les doigts, pointer les index, garder les abdominaux serrés, puis essayez juste d'ouvrir le cœur vers le ciel à 45 degrés. Donc, on va chercher une légère extension, mais faites attention de ne pas tomber dans le dos. Donc, on reste ici pour une grande inspiration, puis avec la prochaine expiration, fléchissez les genoux, relâchez les mains, puis plongez vers l'avant pour y aller vers une flexion. Inspirez, placez les mains sur les tibias, allongez la colonne vertébrale. Et puis avec la prochaine expiration, déposez les mains au sol, marchez les pieds vers l'arrière. Donc, on revient vers une planche. La planche peut toujours être sur les genoux si vous en avez besoin. On inspire ici. Puis avec la prochaine expiration, pliez les coudes pour venir vous coucher sur le ventre. Mes coudes viennent vraiment coller le long du corps, puis on vient se coucher sur le ventre. Pointez les orteils, puis pour un cobra, toujours en gardant les abdominaux serrés, poussez dans les mains pour relever le haut du corps. Donc, on vient chercher une légère extension. Encore une fois, mon nombril est rentré, donc je ne pousse pas le nombril dans le sol. Donc, on veut vraiment protéger le bas du dos. Et à l'expiration, on revient vers le sol. On va y aller encore 2 autres fois. Poussez dans les pieds, serrez les abdominaux, et puis ensuite, vous poussez dans les mains pour relever pour le cobra. Et doucement, on redescend. Allez-y une dernière fois, on pousse dans les mains. Good. Et on revient. Avec la prochaine inspiration, poussez dans les mains pour revenir à 4 pattes. Retroussez les orteils sous vos pieds, ancrez bien les 10 doigts au sol. On veut éloigner les épaules des oreilles et puis on relève les hanches pour un premier chien tête penchée. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à plier les genoux pour vraiment avoir le dos le plus droit possible. Puis là, je vous donne un petit défi avec la tête par en bas. On va soulever la main droite puis essayer de venir toucher notre jambe gauche. On reste ici, on inspire. Puis avec la prochaine expiration, on vient déposer la main droite, pousser dans la main droite pour vraiment venir stabiliser l'épaule, soulever la main gauche et puis essayer de venir toucher la jambe droite. Good. Et puis doucement, on dépose. Très bien. Ici, vous pouvez déposer les genoux au sol, revenir à 4 pattes. Venez ancrer la main gauche au sol, venez placer le dos de la main droite sur le front. On veut vraiment encore penser à pousser dans l'épaule pour stabiliser l'épaule, puis relever le coude droit vers le ciel. Avec la prochaine expiration, descendez le coude droit vers le sol. Vous pouvez même regarder vers la gauche si c'est possible pour vous avec votre cou. Inspirez, remontez. Donc, on vient encore chercher nos rotations au niveau de la cage thoracique. Et à l'expiration, on descend. Inspirez, remontez. On va le refaire une dernière fois, puis ici, on va venir s'installer au sol. Avec la prochaine expiration, relâchez votre main. Venez placer le dos de la main entre le genou et la main gauche. Puis vous pouvez juste laisser l'oreille droite glisser vers le sol. On reste ici pour une grande inspiration. Une grande expiration. Tranquillement, poussez dans la main gauche pour revenir en position de départ, déposer la main droite au sol, puis on refait la même chose de l'autre côté. Donc, on vient placer le dos de la main gauche au sol. N'oubliez pas, la main directement en dessous de l'épaule droite bien engagée. Puis, avec la prochaine inspiration, on essaie de soulever le coude gauche vers le ciel. À l'expiration, coude gauche vers le sol. Donc, ici, on essaie de stabiliser les hanches le plus possible. Puis, on recommence, on inspire. Là, peut-être que vous allez remarquer qu'il y a une différence dans la rotation à droite ou à gauche. Donc, si jamais c'est le cas, bien, faites peut-être un peu plus de répétitions du côté où c'est plus difficile. Et puis, tranquillement, on vient placer le dos de la main gauche au sol. L'oreille gauche en vient au sol aussi. Puis, on reste ici pour une grande inspiration. Une grande expiration. Doucement, vous pouvez pousser dans la main pour revenir en position 4 pattes. Très bien. Ici, avec la prochaine inspiration, vous pouvez allonger la jambe droite vers l'arrière, puis on va pousser dans la main gauche. Donc, la main gauche va être alignée avec le genou gauche. Je vais sortir mon pied du tapis, puis on va venir s'incliner vers le sol. Donc, on vient chercher un étirement. Encore une fois, vous pouvez vous imaginer que vous êtes collé le long d'un mur.
Puis si jamais vous en avez envie, vous pouvez aussi essayer de soulever l'aisselle vers le ciel. Donc là, ma jambe droite est vraiment engagée, mes abdominaux aussi, fait que je m'en vais un petit peu plus vers l'arrière. On reste ici encore pour une grande inspiration. Puis là, si les options que je vous donne sont un peu trop intenses, restez dans l'option numéro 1, ça marche aussi. C'est-à-dire de ne pas soulever l'aisselle vers le ciel. Donc, on redépose mains et genoux au sol. On va aligner main droite avec genou droit. On pousse dans la main droite. Je vais faire pivoter mon pied droit à l'extérieur. Ma jambe gauche va s'allonger. Donc, l'option numéro 1, c'était vraiment juste de venir chercher comme si on était collé le long d'un mur. Donc, vraiment venir chercher vers le sol. L'option numéro 2, si on veut, on peut essayer de soulever un petit peu plus vers le ciel pour aller chercher l'étirement un petit peu plus profondément. Puis, si vous essayez l'option numéro 2 puis vous vous rendez compte que ça ne marche pas, permettez-vous de revenir un petit peu en arrière. C'est bien correct. Restez ici encore pour une grande inspiration et une grande expiration. Excellent. Doucement, toujours en gardant les abdominaux actifs, revenez vers le centre. Déposez les mains au sol. Prenez une petite pause en posture de l'enfant. Vous pouvez ouvrir les genoux un petit peu plus larges que la largeur des hanches. Relâchez le front vers le sol. Peut-être observer votre respiration, observer vos pensées. Puis tranquillement, quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez vous coucher sur le côté gauche avec les genoux fléchis. Donc, on va venir placer la main en dessous de la tête. On va placer les deux épaules l'une par-dessus l'autre. Vous pouvez avoir les genoux fléchis à l'avant 90 degrés. Donc, mes deux hanches sont l'une par-dessus l'autre. Puis avec la prochaine inspiration, soulevez la main droite vers le ciel. Et à l'expiration, on essaie d'allonger le bras droit vers l'arrière. Si votre main droite ne touche pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez toujours avoir un coussin en dessous de l'épaule ou en dessous de la main. On ne veut pas de pincement dans le bas du dos. On veut juste de l'étirement, du relâchement. Donc, on va rester ici encore pour une grande inspiration. Une grande expiration. Pour sortir d'ici, je vous invite juste à activer les abdominaux. Remontez la main vers le ciel. Puis, pour faire l'autre côté, vous pouvez juste vous tourner de l'autre bord. Moi, je vais rester de ce côté-ci juste pour que vous puissiez me voir. Donc, on vient placer la main droite en dessous de la tête, les genoux à 90 degrés. On soulève la main gauche vers le ciel à l'inspiration, puis à l'expiration, on laisse aller vers le sol. Donc, encore une fois, on veut que les deux hanches restent égales, mes deux genoux restent égales aussi. Comme je disais tantôt, si votre main ne touche pas le sol, c'est pas grave. Peut-être que vous essayez avec chaque expiration de relâcher un tout petit peu plus. Pour sortir d'ici, à nouveau, engager les abdominaux, inspirez. Puis avec la prochaine expiration, je vous invite juste à vous tourner sur le dos. Si la position allongée sur le dos avec les jambes dépliées n'est pas confortable pour vous, faites garder les genoux fléchis. Ramenez les genoux vers l'intérieur, juste pour relâcher comme ça. Sinon, les jambes allongées. Puis prenez un moment ici juste pour observer. J'aurais quasiment envie de dire pour apprécier. Pour intégrer. Puis vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis namasté.